Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo de présentation d'OpenSUSE Tumbleweed, qui est du coup est la variante rolling release d'OpenSUSE, qui dispose du coup d'une version avec des releases ponctuelles qui s'appelle la OpenSUSE Leap, du coup, qui est un peu plus stable. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse vraiment, vous le savez, c'est tout ce qui est rolling release, utilisation avancée, tout ça. C'est vraiment ce que je cible sur cette chaîne. Et du coup, Tumbleweed est souvent cité comme une rolling release de qualité, parfois plus à jour qu'Arch, ce qui est réel pour le coup, et qui est assez stable au final malgré toute cette fraîcheur, notamment grâce à ses fonctionnalités de snapshot qui est dû du coup au système de fichiers par défaut qui est employé, en l'occurrence BTRFS, qui du coup va vous faire une snapshot à chaque installation, désinstallation et mise à jour du système. Du coup, si vous avez par exemple une mise à jour qui se passe mal, vous avez la possibilité au grub de revenir en arrière du coup où vous n'aviez pas fait les changements. Du coup ça permet d'avoir quand même un système de sûreté entre guillemets. Donc voilà, après, pour présenter vite fait la distribution, du coup OpenSUSE qui est une entreprise allemande qui est surtout présente aussi sur le monde pro, notamment avec OpenSUSE Entreprise Linux, qui du coup est pas mal utilisé sur les serveurs, un petit peu à la façon de Red Hat, qui est une distribution payante du coup. Et c'est du coup d'origine allemande, comme je l'ai dit. Du coup, c'est un peu plus local que Red Hat pour le coup, qui est situé aux États-Unis. Donc voilà, c'est européen. C'est un peu cool. Après, du coup, nous, on va vraiment s'intéresser aux versions grand public entre guillemets, à savoir la Tumbleweed et la Leap aussi, que je présenterai pas du coup parce que c'est pas forcément ce que j'aime et la façon que j'ai de voir les choses. Mais effectivement, du coup, Tumbleweed, comme vous pouvez le voir à l'écran, je l'ai pris en version KDE, du coup, qui est pour moi une des meilleures versions. Parce que je suis pas du tout fan de GNOME, en tout cas, dans ce que propose OpenSUSE pour le coup, parce que j'ai pu tester les deux. Et vous verrez que ma conclusion, il y a un truc assez intéressant là-dessus qui fait que du coup j'aime ni KDE ni GNOME et que j'ai un réel problème sur le fond avec cette distribution, en tout cas sur mon système. À savoir que du coup, effectivement, sur le papier, c'est extrêmement intéressant. Ils ont vraiment mis le paquet sur le marketing parce que, comme vous pouvez le voir, ils disent le choix idéal pour les administrateurs système, les développeurs et les utilisateurs. Alors là, on voit ça, on se dit, ils visent les utilisateurs avancés, ça peut être sympathique. Du coup, hop, on clique. Et du coup, ils nous disent tout utilisateur désirant les versions les plus récentes des paquets des logiciels, dont le noyau Linux, les environnements de bureau, nanana, voudront Tumbleweed. Du coup, ils mettent vraiment en avant leur fraîcheur, ce qui est tout à fait honorable et ce qui est factuel. Tumbleweed vise en particulier les utilisateurs avancés, les développeurs et les contributeurs OpenSUSE, que vous ayez besoin des dernières piles logicielles, des derniers environnements de développement ou simplement d'une plateforme stable, au plus près de l'avant-garde. Tumbleweed est le meilleur choix pour vous. Euh, donc cette phrase fait beaucoup envie. Moi, c'est vraiment un site que j'apprécie. Parce qu'ils mentent pas forcément sur la marchandise, en tout cas. À aucun moment, il est dit que vous allez avoir un système ultra rapide, ultra performant. Donc ils mettent vraiment pas l'accent là-dessus. Par contre, ils mettent vraiment l'accent sur vous allez avoir le dernier noyau, vous allez avoir le dernier KDE, vous allez avoir le dernier LibreOffice, vous allez avoir le dernier Firefox, les choses comme ça. Donc c'est quelque chose que je ne trouve pas du tout mensonger, c'est absolument vrai. Ils mettent aussi une partie de leurs fonctionnalités phares autres que la distribution en avant, du coup notamment l'Open Build Service qui est utilisé pour générer des paquets pour plein d'autres distributions, notamment aussi OpenQA pour tester les systèmes d'exploitation à la manière de l'utilisateur. On a aussi Yast qu'on verra tout à l'heure et puis Kiwi aussi qui est le logiciel qu'ils utilisent pour créer les ISO un petit peu à la manière de Archiso ou de Catalyst. Donc voilà, on a aussi un système de news avec les dernières nouveautés. Donc voilà, on peut voir qu'ils viennent de passer à GCC 12. Ok, on est encore sur 11.2 sur Gen 2 par exemple.
Vous avez aussi des articles pour contribuer hein, si vous voulez. Et puis la liste des sponsors, notamment AMD, qui leur ont fait un énorme don de serveurs qui est utilisé du coup ce Giga Cluster pour gérer tout ce qui est paquet sur OpenFuse. C'est en partie grâce à AMD du coup qui ont énormément participé là-dessus. Donc voilà, après si on va par exemple sur installer, on peut voir qu'ils refont une syntaxe de leur fonctionnalité principale, donc continuellement mise à jour. À savoir que moi je l'ai installé du coup il y a à peine 1 heure pour le coup cette OpenSUSE KDE, mais du coup j'ai aussi traîné la semaine dernière je crois sur du coup comme je vous disais en introduction OpenSUSE GNOME. Euh, à savoir qu'effectivement il y a un très très gros volume de mise à jour quotidien. Euh, à savoir que c'est pas du tout comme Arch où vous avez max 50 paquets par jour, un truc du genre. Non, non, des fois, vous arrivez, bam, 1,3 giga de mise à jour, c'est parti. Euh, c'est vraiment, vraiment très, très suivi les mises à jour. C'est presque déconcertant, en fait, parce qu'on se dit, ouais, ça arrive trop rapidement, ils ont pas le temps de tester, le truc, ça doit être tout pété. Sauf que le truc, c'est que, bah, pas du tout au final, ça marche assez bien. J'ai pas eu de problème malgré la faible utilisation que j'en ai eu. Et puis ça marche pas mal quoi. Euh, ils ont aussi du coup comme ils disent hein, l'accent forcément sur les nouvelles versions, donc les correctifs de bugs, tout ça, donc ça découle, c'est logique. C'est juste un pendant de la rolling release. Ils parlent aussi que c'est stable, hein, du coup, notamment avec les tests de paquets, les snapshots, tout ça, que c'est assez simple à utiliser. Euh, ouais, alors moi je vous conseille pas du tout OpenSUSE Tumbleweed en première distribution hein, pour le coup. Faut quand même avoir un petit peu de bouteille derrière, je dirais pas au niveau de Arch ou Gentoo, mais quand même c'est un pas dans l'avancée en fait. Je pense qu'on passe de moyen à avancer avec ce genre de distribution par exemple. Ça marche assez bien avec l'ensemble du matériel hein, pour le coup. Moi j'ai tout qui est détecté normal, je suis full AMD, je n'ai pas ce genre de problème. C'est sécurisé, comme avec les snapshots, hein, ils répètent. Sécurisé aussi, euh, notamment avec je crois qu'il y a Firewall D qui est activé par défaut. C'est peut-être dans Yast pour le coup. Yast, hein, du coup, je vous montrerai plus tard tout à l'heure parce que c'est assez complet. Pare-feu, voilà. C'est ça que je cherchais. Effectivement, on a un pare-feu qui est actif. Je ne sais pas du tout pourquoi on a une interface Docker qui est préinstallée. À mon avis, on doit avoir du Docker fourni par défaut. Et on a du coup tout un tas de blocs qu'on peut gérer nous-mêmes pour ouvrir ou fermer tel ou tel port. Donc voilà, Yast qu'on regardera tout à l'heure du coup parce que c'est extrêmement complet. Euh, Powerful, c'est un des points où je suis mitigé. Parce que oui, c'est BTRFS, oui, c'est le dernier noyau, oui, c'est le dernier Mesa, oui, c'est le dernier DE, mais je sais pas, il y a un gros sentiment de lenteur sur cette OpenSUSE KDE, et encore plus sous OpenSUSE GNOME. J'ai rarement vu un KDE avec un sentiment de lourdeur comme ça en fait. Euh, Même Ubuntu, j'ai pas ça, clairement. Enfin, les bases GNOME, j'ai jamais vu ça, quoi. Je sais pas si c'est mon système, si c'est le nombre de paquets installés qui rend vraiment le truc lourdingue. Mais en tout cas, il y a un truc que j'ai pas réussi à identifier qui me provoque de la lourdeur. Et du coup, si j'avais pas ce truc-là, clairement OpenSUSE, ça serait une distribution que j'apprécierais beaucoup. Mais c'est ce genre de petits détails que moi, ça me chiffonne. Euh, D'avoir un sentiment, je sais pas, c'est pas super fluide. Il y a toujours une sorte de petite latence derrière qui rendent le truc pas joli, quoi, pas appréciable à mon sens, hein. Après, c'est vrai que je viens de Gentoo, donc forcément, il y a toujours cette impression de légèreté avec OpenRC. Mais là, c'est vraiment, même face à la concurrence, hein, comme je disais, c'est vraiment différent. Il y a un truc,
Il y a un truc qui doit faire que ça va pas aussi bien que je le voudrais. Et du coup, le dernier point, c'est que évidemment, il se base sur l'expérience que leur a procuré OpenSUSE Entreprise Linux, du coup. Donc jusque-là, ça se tient sur le papier, comme j'ai dit, mais une fois qu'on l'installe, il y a ce truc hein, quand même, hein. C'est pas aussi clair que ce qu'il y a sur le papier, malgré que j'ai une très bonne config. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est le 243 2400 paquets installés. Pour le coup, on en a 2413, comme vous pouvez voir là. C'est gros, hein, c'est très très gros. On a beau dire, ouais, c'est peut-être le découpage de la distribution qui veut ça, mais non, non, c'est vraiment surchargé de fou. Euh, je pense que c'est une des bases KDE où il y a le plus de trucs. Bon, à part Garuda, bien sûr, hein, que vous savez tous que je place très haut dans mon cœur, bien sûr. Non, non, mais il y a vraiment tout à Conadi, tout le bordel. Alors, est-ce que la lenteur est venue de là? Mais ça revient toujours à la même conclusion de dire les distributions qui vous apportent tout un tas de logiciels par défaut, en fait, il faut faire tellement de ménage après qu'en fait ça perd tout l'intérêt. Je préfère vraiment avoir une base, on choisit, hop, on veut Krita, on veut Kvrite, on prend vraiment ce qu'on veut, alors que là, regardez le menu démarrer, même le menu démarrer est super lent, hein, je trouve. Il y a un truc. Et puis les polices, elles sont bizarres aussi. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un problème d'anti-aliasing ou quelque chose comme ça. Mais non, non, elles sont vraiment pas un peu floues, quoi. Euh, pour moi, là, tout ce bordel, il n'y a pas besoin d'y avoir un même LibreOffice, je l'utilise pas du tout. Euh, après, hop, on a ça je suis ok par contre. On peut voir qu'on a du coup ouais, forcément les données PIM, donc il y a effectivement tout qu'on a dit, on a conversation, Kmail, c'est trop. On a toute la suite de jeux, bon après ça ok. Ça c'est tout moi qui ai installé, pour le coup il n'y avait rien par défaut. Euh, et aussi, chose intéressante, on a une icône, je crois qu'il y a que eux qui font ça de mémoire, avec le terminal en fait vous l'ouvrez, c'est direct en route pour le coup. Avec un thème blanc absolument infâme, bien sûr. C'est pas appréciable. On a aussi Yas Software, du coup, qui est littéralement un synaptique pour OpenSUSE. Euh, Moi, bon, j'apprécie pas du tout la gestion graphique des logiciels, mais en tout cas, c'est présent. On a aussi, du coup, Discover, hein, forcément, pour pouvoir installer ces logiciels un peu plus facilement, que ça soit un peu plus intégré à, à KDE du coup, parce que Yast, comme vous l'avez vu, il est en blanc, il respecte pas du tout le thème, alors que Discover, ok. Le thème Plasma est pourtant bien appliqué là-dessus. Si on va sur les couleurs, on est sur Orchis Dark. Donc je sais pas trop si c'est un bug, si c'est un problème de bibliothèque, je sais pas trop. Après, ouais, sinon, il y a tous les logiciels qui sont en principe là-dedans. Vous n'avez pas Flatpak ni Snap, du coup, d'activer par défaut. Flatpak est même pas installé. Donc voilà. Donc comme d'habitude, hein, je prends le thème Chrome OS avec le pack d'icônes Papyrus en variante verte. Pour le coup, avec OpenSUSE, ça va assez bien. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre qu'on peut regarder? Du coup, il y avait Yast, effectivement, qu'on va aller voir. Yast, pour moi, je vois trop de gens l'encenser. Enfin, moi, c'est pas du tout mon utilisation. C'est bien qu'ils aient mis tout ça, mais après, la plupart des choses qu'il y a là, on peut le faire en fait via les paramètres KDE, donc ça n'a pas forcément de, de plus-value, quoi. La plus-value est pas si folle. Après, forcément, c'est toujours intéressant d'avoir un outil complet comme ça, mais pour moi, j'en aurais jamais l'utilité, quoi. Ce qui est à la limite plus intéressant, c'est ce que vous avez là en haut, où vous avez en fait directement des icônes, des trucs cliquables, quoi, pour pouvoir mettre tel ou tel repo à jour. Donc c'est assez intéressant.
Là, je comprends pas trop pourquoi il nous réouvre IA Software en cliquant sur accepter alors qu'il n'y a rien du tout. Du coup, le truc crash. Je sais pas trop ce qui se passe. On a un truc pour vérifier l'intégrité aussi, pour gérer du coup les dépôts de logiciels. Donc, moi, j'en ai installé énormément. Enfin, énormément entre guillemets. Parce que j'avais Spotify qui s'installait pas. Du coup, j'ai dû un peu gratter avec le one click install, chose qui est extrêmement intéressante aussi. Par exemple, c'est effectivement si vous tapez par exemple Spotify OpenSUSE, chose que j'ai fait du coup vu qu'il est pas dans les dépôts. En fait, vous arrivez là-dessus, vous dites ok le paquet est pas dans les dépôts, on prend Tumbleweed et là en fait vous avez entre gros guillemets tout l'AUR des gens qui le proposent et vous avez installation en un clic, du coup ça vous télécharge un petit fichier, vous cliquez dessus et puis hop ça s'installe, donc c'est un peu plus pratique. Et puis on a du coup les produits complémentaires au cas où si on veut changer certaines choses au niveau de la configuration initiale, donc c'est assez intéressant. On a aussi du coup le chargeur d'amorçage qu'on peut gérer graphiquement, c'est assez intéressant ça aussi. Pour gérer par exemple les options du kernel, le thème, ça ressemble un petit peu à ce que fait le truc là pour gérer graphiquement Grub, je crois que c'est Grub Customizer ou un truc du genre. J'utilise pas du tout ça perso, je préfère la ligne de commande. Après oui effectivement je vais pas faire le tour de toutes les options mais c'est vraiment très très complet. Euh, Peut-être un peu trop comme j'ai dit. En tout cas c'est souvent ce que j'entends à droite à gauche dire ouais Yast c'est super sur OpenSUSE mais moi je suis pas trop fan de ça pour moi. Rien ne vaut une gestion CLI bien sûr. Donc voilà, après du coup on est sur, pour faire le tour des versions, on est sur KDE 5.24.5 du coup qui est théoriquement LTS, hein. Le noyau 5.17.9, du coup on n'est pas sur le 5.18, et sur X11 ils n'ont pas passé Wayland par défaut, encore heureux. À savoir que le nom du système prend la date de la snapshot, ce qui est assez bizarre. Donc voilà, en fait, c'est une bonne distribution sur le fond, mais il y a toutes ces petites choses qui m'embêtent, ces lenteurs, ces polices pas finies, qui font flou, euh, trop de gestion graphique. euh, je pense qu'on peut vraiment faire du ménage pour éliminer ces points-là. Euh, mais pour moi, ça correspond pas à l'utilisation que j'ai. Par exemple, truc aussi minime, vous voyez, là j'ai par exemple un curseur qui est customisé du coup, qui est avec mon thème, comme vous voyez là, qui est du coup le vMix cursor qui est fourni avec le thème. Et par exemple, hop, dès que je sors d'une fenêtre KDE, on reprend le Adwaita tout moche de base. Juste ce genre de petits détails en fait, pour moi sur une distribution qui est OpenSUSE, qui se veut grand public, vraiment fini, euh, même si Tumbleweed c'est contestable, il y a un manque de finition clairement. Euh, je suis pas pleinement satisfait de cette distribution, clairement. Sur l'objectif qu'ils ont de faire une chose qui est, enfin une distribution qui est extrêmement à jour, c'est absolument intéressant pour vraiment les fans purs et durs de Rolling Release, mais pour moi, c'est pas du tout l'utilisation que j'en ai. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas été trop méchant avec OpenSUSE. J'ai pas encore d'idée pour la prochaine vidéo, je vais essayer de trouver une autre distribution à tester, parce que comme j'ai dit précédemment, je suis un petit peu dans une phase de distro hop en ce moment, du coup ça va être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire ou à l'aide des pouces. Et puis on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.